suis Jeanne Van Haaf, lectrice, autrice, éditrice de romance. Et il y a quelques semaines, j'ai proposé un jeu. J'ai donné 5 propositions et on devait deviner des 5 propositions quel était le mensonge autour du voyage et de l'avion. Et je profite pour faire une vidéo un peu plus longue pour mieux raconter ces histoires-là. Donc, story time, comme on dit de nos jours, n'est-ce pas? Moi qui suis vintage. Donc, les propositions étaient, j'ai déjà voyagé à l'intérieur d'une voiture, à l'intérieur d'un avion. J'ai déjà voyagé dans un jet privé. J'ai déjà voyagé sans passeport. J'ai déjà voyagé sans billet d'avion et j'ai déjà voyagé sans bagage. Oui, du genre, c'est vraiment d'un extrême à l'autre. Comme on dit en portugais, c'est soit 8, soit 80. Donc, je vais commencer par les vérités. Donc, j'ai déjà voyagé sans billet d'avion. Je ne recommande pas. Mon père a toujours travaillé dans l'aviation et il fut un temps où il a travaillé pour TAG, qui est notre compagnie aérienne nationale, comme Air France, avec beaucoup moins de... beaucoup plus à la one again, mais... donc, il a été délégué pour TAG à Cuba. Il a été PDG dans les années 80 et jusqu'à sa mort, dans les dernières années jusqu'à sa mort, il faisait partie du conseil d'administration. Et du coup, quand il y a un personnel de l'aviation, les enfants ont droit, soit jusqu'à la majorité, soit jusqu'à la fin de ses études, à un billet d'avion, un aller-retour par an, s'ils font leurs études à l'étranger. Ce qui était mon cas, n'est-ce pas? J'étais à Montpellier et donc, normalement, une fois par an, pour les grandes vacances, je prenais un avion, le billet d'avion pour rentrer et on payait uniquement les charges. Il faut savoir que les billets d'avion entre Paris et Luanda peuvent être extrêmement chers. Donc, juste payer les charges qui étaient à peu près 200 €, si ma mémoire est bonne, c'était déjà pas mal du tout. Et le truc, c'est que c'était il y a plus de 20 ans. Il fallait contacter TAG, évidemment, pour annoncer je voyage tel jour. Est-ce qu'il y a de la place? Parce que vu que c'est un billet de faveur, je ne sais pas quel est le terme en français, mais en Angola, c'est de faveur. On n'a pas la priorité. Donc, si il y a du monde, si c'est surbooké, on passe à la trappe, on prend l'avion prochain. Donc, on ne voyage que s'il y a de la place. Et donc, normalement, on appelle, on dit je voyageais tel jour, si c'est possible ou pas. On fait notre réservation, on paye nos frais, etc. Et on voyage. Sauf que moi, j'ai cru, c'était il y a 20 ans, donc mes souvenirs sont un peu flous, mais moi, j'ai cru que j'avais fait les trucs parce que c'était pas la première fois que je rentrais. C'était pas la première fois que je demandais ce billet. Donc, j'ai cru que j'avais fait les bons trucs, je sais pas quoi. Donc, j'ai tout noté, tel jour, telle date, etc. Donc, je quitte Montpellier, j'arrive à Paris, je suis à Charles de Gaulle, je me dirige vers le guichet et on me dit bonjour, je suis Jeanne Van Haaf et j'ai besoin de mon ticket pour rentrer en Angola. Et on me regarde, quel ticket? Ben, comment ça, quel ticket? Mon ticket pour rentrer, j'ai réservé le ticket, etc. Ben, il n'y a pas votre nom dans le système. Mais j'ai fait tout comme d'habitude. Écoutez, je ne me souviens plus exactement de ce qui s'est passé. J'ai fait quand même mon check-in. J'ai envoyé ma valise. On m'a donné le talon, le truc d'embarquement. Allez-y. Je suis arrivée devant la porte d'embarquement. La dame a regardé du genre, mais il est où le billet? Du genre, parce que j'avais juste le truc du bagage au fait. Il est où le billet? Et moi j'étais là, Et tout d'un coup, il y a eu un jeune homme. Je ne me souviens pas du tout de sa tête. Je ne l'avais jamais vu de mon existence. C'était un homme grand, noir. Je pense qu'il avait des locks, mais il avait un sac à dos, mais je me souviens de rien de plus. J'étais tellement stressée à ce moment-là. Il passe à côté de moi.
Et il dit, mais non, mais c'est normal, c'est comme ça qu'on fait. Et il entre dans le truc. Et aujourd'hui, maintenant que je le raconte, ça me paraît étrange parce que vu qu'il est entré, lui aussi, il aurait dû montrer son ticket. Lui aussi aurait dû être contrôlé avec vérification d'identité, billet de je sais pas quoi, avant de passer la porte d'embarquement et d'entrer à... C'est... En Angola, on appelle ça manga, comme une manche. Je ne sais pas le nom du truc, de l'accordéon qui nous guide vers l'avion. Et il est juste entré. Et aujourd'hui, je me pose, mais comment ça, il est juste entré? Il a juste dit, oui, non, mais c'est normal, je sais pas quoi, laissez passer. Et il est passé. Sans montrer son passeport, sans montrer son billet, etc. Et la dame n'a pas fait tilt. Elle a regardé ma carte, je sais même pas le bout du truc que j'avais. Et elle a dit, ok alors, donc passez. Je suis entrée dans l'avion. Je n'ai plus jamais revu l'homme. Donc voilà. Je suis entrée dans l'avion. Donc j'étais un peu stressée quand même jusqu'à ce qu'on ferme la porte et jusqu'à ce que l'avion décolle. Et donc j'arrive à Luanda, je sais pas quoi, je suis chez ma mère. Je ne sais pas où se trouve mon père. Je sais juste que quand je me réveille, il m'appelle et il fait « Comment, fille de Dieu, tu as réussi à voyager sans billet d'avion ?» Mon père qui a toujours travaillé dans l'aviation. Mon père qui a toujours travaillé directement ou indirectement avec TAG. Il n'a jamais voyagé sans un billet d'avion. Et il m'appelle stressé au possible. Et il me demande, mais fille de Dieu, comment tu as fait pour voyager? Je sais pas en fait. On m'a laissé entrer. Et donc, je ne sais pas ce que ça dit à propos de la sécurité de l'avion, à propos de la sécurité à Charles de Gaulle à ce moment-là, à propos de l'hôtesse qui m'a fait entrer dans l'avion. Je ne sais pas ce que ça dit à propos du jeune homme qui est passé devant moi sans même montrer qu'il avait un billet, sans même montrer son passeport. Il a juste dit non mais ça va, c'est normal, il est passé. Je ne sais pas ce que ça dit. Je sais juste que j'ai pris l'avion sans billet d'avion et je suis rentrée saine et sauve en Angola. Et mon père, jusqu'à sa mort, il était un peu perturbé par la situation. Oups. Voilà. Donc, première vérité, j'ai voyagé sans billet d'avion. Je ne le recommande pas, les gens. Deuxième vérité, j'ai déjà voyagé sans passeport. Et là, on est en train de parler d'un vol international et pas intercontinental européen. Du genre, je sais que pour les Européens, voyager dans la communauté Schengen, du genre, on peut le faire en carte d'identité. Du genre, ça, c'est quelque chose que même si je suis portugaise depuis un moment maintenant, je ne le fais pas. J'ai grandi avec un passeport, je vais utiliser mon passeport. Mais je ne le fais pas parce que j'ai toujours eu besoin d'un passeport. Je n'ai jamais pu voyager sans passeport. Et quand c'est un vol international, plus encore du genre tu ne voyages pas sans passeport. Sauf que, et là j'étais en Afrique du Sud et je devais rentrer en Angola. Et pendant que j'étais en Afrique du Sud, je rentrais toutes les vacances en Angola, donc tous les 6 mois. Je faisais la navette, ce sont 3 heures d'avion. C'est presque comme prendre le TGV. Hein. Donc, toutes les 6 semaines, je faisais Johannesburg, Luanda, Johannesburg. Et je voulais raconter in extenso pourquoi je n'ai pas voyagé. J'ai réussi à voyager sans passeport. Mais comme ça frôle légèrement à l'illégalité, on va juste dire que j'ai voyagé avec un sauf-conduit. Je pourrais raconter l'histoire de vive voix, en privé, mais pas en public. Hein. C'est la faute à mes grands frères. On va dire ça comme ça, mais ce n'était pas 100% légal.
Next! Donc, j'ai voyagé sans billet d'avion, j'ai voyagé sans passeport. J'ai déjà voyagé en jet privé. Et là, c'était en Angola, on était à Luanda et on devait aller dans le sud chez ma grand-mère, à Lubito, de la ville où je suis née et où ma grand-mère vit toujours. Euh, et pour le coup, je ne me souviens plus du pourquoi, du comment, mais il n'y avait plus de vol, ou alors c'était de vol domestique, ou alors c'était surbooké. Il y a eu un problème quelconque, il y avait quelqu'un euh, qui allait faire le trajet, mais avec son propre avion. Et je ne sais plus qui était ce quelqu'un. Je n'en ai aucune idée et non, je ne sais pas. Je ne sais, je n'en ai aucune idée. Et donc, je crois que j'ai voyagé avec ma mère. Qui d'autre était avec nous? Je m'en souviens pas. Mais on a voyagé en jet privé euh, de Luanda à Lubito. Et la vérité vraie, les gens, c'est que je suis pas fan. Je ne suis pas fan de petits avions, je ne suis pas fan du jet privé, aussi luxueux que ça puisse être, aussi du genre on dirait un salon. J'aime vraiment, et ça c'est quelque chose que j'ai appris en cours de route, c'est que j'aime vraiment l'expérience du vol commercial. Et genre un peu plus d'espace pour mes jambes, ce serait bien. Hein. Un peu plus d'espace pour pouvoir me mouvoir, ce serait bien. Mais j'aime l'avion. Je suis la fille de mon père. Mon grand-père travaillait aussi à l'aéroport. J'ai un grand frère, mon deuxième frère, il est pilote. J'ai mon petit frère qui sait piloter, il n'a jamais passé le brevet, mais il reconnaît les avions à l'oreille, du genre rien qu'au moteur, exactement comme mon père, il reconnaît les avions rien qu'au moteur. Mon grand frère, il collectionne les avions, donc quand on discute, quand mes frères et ma soeur discutent, oui, je suis en train de voyager, ils sont en train de dire, ah non, mais j'ai pris le Néo, j'ai pris l'Airbus, je sais pas combien, ah non, mais j'aime pas cet avion. Moi, je sais pas faire la différence. Moi, j'aime juste profiter du truc, mais j'aime vraiment l'expérience. En fait, ça me saoule de préparer le voyage, ça me saoule d'acheter le billet d'avion, ça me saoule de devoir me déplacer, de devoir me prendre à l'avance, surtout que je suis rarement, sauf à Luanda ou à Johannesburg, je suis toujours dans une ville où ce n'est pas un accès direct, je dois toujours faire une escale, je dois toujours aller dans une autre ville pour aller prendre... Genre, c'est toujours de la logistique, mais quand je suis à l'aéroport, j'aime. Quand je suis dans l'avion, j'aime. J'aime l'expérience. Et il y a quelques jours, dans quelques semaines, ou même un mois, il y a mon petit frère qui nous a posé la question du genre, si vous aviez tout l'argent du monde, est-ce que vous voyagerez en commercial ou en jet privé? Et aucun de nous n'a choisi le jet privé. Aucun. Et par contre, avec tout l'argent du monde, bien sûr qu'on quitte. Du genre, moi je m'en fous un peu de la classe économique. Surtout que je n'aime pas du tout les nouvelles têtes des classes, des business class, des classes affaires, des premières classes, avec ces parois, je n'aime pas ces trucs des 10 dernières années, je n'aime pas du tout. Mais j'ai déjà voyagé en première classe, j'ai déjà voyagé en business class, j'ai déjà voyagé à un moment où on te sert ton dîner dans des vraies assiettes, dans de la vraie vaisselle, avec de vrais couverts, avec des verres en verre. Donc, j'ai connu l'expérience et avec tout l'argent du monde, classe à faire peut-être, mais je n'aime pas les nouvelles classes à faire. Si par exemple on me met dans une classe économique les premiums plus avec plus de place, ça me suffirait largement. Parce que je suis un caméléon, on m'a toujours appris à m'adapter aux choses. Et genre, je suis très bien dans un truc qui est moins confortable, je suis très bien avec un truc très confortable. Donc, je n'ai pas ce côté où
Je peux être émerveillée, mais je ne suis pas aveuglée par cet émerveillement. Et je sais faire la part des choses. Donc, si on me propose de voyager en première classe, je vais en première classe. Il n'y a pas... Je... Pourquoi dire non? Mais je suis très bien en classe économique premium. Et ce n'est pas ça qui va me frustrer. Et des gens, si c'est un truc qui frustre, eh bien, les gens, il va falloir revoir. Euh, il va falloir se revoir, comme on dit en Angola. Donc, j'ai déjà voyagé sans billet d'avion, j'ai déjà voyagé sans passeport, j'ai déjà voyagé en jet privé et j'ai déjà voyagé à l'intérieur d'une voiture, à l'intérieur d'un avion. Comme je disais, mon père a toujours travaillé dans l'aviation et il y a eu un moment, dans les années 90, mes parents, genre c'était surtout ma mère, ils avaient une compagnie aérienne, ils faisaient du cargo. Dans les années 90, les routes en Angola étaient inaccessibles et donc pour transporter les marchandises, etc., on passait par les airs. Et donc mes parents avaient loué deux, trois cargos, des Antonov, ils venaient avec leurs propres pilotes ukrainiens et ils traversaient l'Angola comme ça. Ça s'est arrêté ça a duré dans les années 90 après, ça s'est arrêté. Et du coup, euh, pour un anniversaire de ma grand-mère, toujours dans le sud, est-ce que c'était pour 70 ans? Peut-être 70 ans, où c'était un chiffre comme ça. C'était soit un 5, soit un 0. Mais j'ai l'impression que c'est un 0 parce que ma mère avait organisé à distance un truc vraiment grande. En plus, ma grand-mère est très pratiquante. Donc, c'était même un évêque qui allait donner la messe, etc. Donc, c'était un truc vraiment préparé, c'était vraiment grandiose. Et pour s'y rendre, parce que c'était des grandes festivités, on allait le matin et on allait rentrer le soir. Ma mère a décidé, on va mettre la voiture à l'intérieur de l'avion parce qu'on aura besoin de la voiture sur place. Donc je me souviens, c'était le pire voyage de mon existence. Un des pires voyages de mon existence. En tout cas, logistiquement, je crois que c'était un des pires voyages de mon existence parce que les Antonov ne sont pas pressurisés. C'est pas fait pour les passagers. Donc pour les oreilles, c'est pas fait pour ça. Des genres, non, c'est pas fait pour ça. Donc, en plus, on était à l'intérieur de la voiture, à l'intérieur. Faites des gosses, je sais pas. Anyway, et il y avait de la nourriture dans la voiture. Et on transportait le gâteau d'anniversaire. Et donc, je me souviens, j'étais assise sur la banquette arrière, je crois qu'avec mon petit frère et ma soeur. Et on devait faire attention pour ne pas approcher, pour ne pas, genre, on va pas s'endormir là, quoi, pour que notre cheveux ne tombent pas sur ce qui était sur derrière nous. Je sais pas comment s'appelle cette partie qui est juste derrière le siège et qui sépare du coffre. Et il y avait le gâteau d'anniversaire, un grand gâteau d'anniversaire qui était juste derrière nous. Et donc on a voyagé comme ça. C'était spécial, c'était une aventure. C'était merci les parents pour nous faire vivre des émotions fortes comme ça. Mais c'était chouette. C'était chouette. Voilà. Donc j'ai déjà voyagé sans billet d'avion, j'ai déjà voyagé sans passeport, j'ai déjà voyagé en jet privé, j'ai déjà voyagé à l'intérieur d'une voiture, à l'intérieur d'un avion, d'un Antonov. C'est un avion vieux de la vieille quand même. Et donc, le mensonge était que je n'ai jamais voyagé sans bagage. Et là, je parle d'un vol continental. Et je sais que c'est quelque chose qui peut être très particulier parce que je suis minimaliste, je me revendique minimaliste, je ne possède pas grand-chose et je me détache très facilement de ce que je possède. Donc les seuls livres que j'ai, alors que je suis une grande lectrice, ce sont les livres que moi j'ai écrits. J'ai 3-4 vêtements qui se battent en duel. Et si j'ai plus que ce que j'ai là tout de suite maintenant dans mes affaires, ça me stresse. J'ai récupéré les affaires d'il y a 20 ans, etc. J'ai fait une donation. Il y avait des vêtements en très bonne qualité, mais j'ai fait une donation de 13 sacs. De 13 sacs de vêtements. J'ai tout essayé.
Genre, il y avait des choses qui m'allaient bien, etc., qui me servaient encore. Il y avait des choses... J'ai tout lavé, j'ai tout testé, je sais pas quoi. Mais j'ai fait le tri, j'ai mis des choses dans mon armoire et j'ai fait, il y en a trop. J'avais donné 12 sacs. J'ai regardé mon armoire et j'ai dit, je peux donner un 13e. J'ai... Je suis devenue minimaliste par accident de la vie, avant, je gardais tout. Donc, faire le tri de mes affaires d'il y a 20 ans, à chaque moment, j'ai envie de me taper. Mais pourquoi je collectionnais tout. Tickets de métro, du genre même les boîtes des médicaments que je prenais. J'étais devant tout ça et j'étais comme ça, mais pourquoi, Joanne, j'ai envie de me taper. Donc, j'étais vraiment maximaliste. Et je suis allée dans l'autre extrême. Encore une fois, comme on dit en portugais, je suis passée de 8 à 80. Et aujourd'hui, je suis minimaliste. J'ai très peu d'affaires et je ne veux pas plus d'affaires. Si ça n'entre pas dans une ou deux valises, c'est déjà en excès. Et du coup, ça aurait pu être totalement normal que je voyage sans bagage. Mais je n'ai jamais voyagé sans bagage. Internationalement, je n'ai jamais voyagé sans bagage. J'ai besoin de ma valise et normalement, vu que j'ai très peu d'affaires de toute façon, c'est comme si j'avais mis toutes mes affaires dans cette valise. Et il faut savoir que j'ai quitté l'Angola pour venir un aller simple pour la France avec une valise qui pesait 13 kilos. Puis j'ai récupéré les affaires que j'avais léchées à Lyon chez mon petit frère, du genre des pulls, qu'est-ce qu'on va faire sous les tropiques. Donc quand j'ai débarqué en Normandie, j'ai débarqué avec 2 valises de 15 kilos pour mon déménagement. Donc aujourd'hui, je pense que j'occuperai un peu plus de place parce que j'ai publié un peu plus de livres, parce que j'ai plus de livres papier. Et c'est un truc qui me stresse, l'idée de devoir avoir besoin de plus de 2 valises. Mais normalement, j'entre dans les valises. J'ai pas besoin de carton, en fait. C'est ça. Je n'ai pas besoin de faire des cartons pour déménager. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. C'est quelque chose que je ne veux pas. C'est quelque chose que la possession, aujourd'hui, me stresse. Ça ne m'apporte pas de plaisir. Quand je voyage, j'achète des magnets, des aimants pour le frigo et c'est tout ce que j'achète. Je n'achète rien d'autre parce que j'ai récupéré tout plein de bricoles d'il y a 20 ans parce que j'achetais tout. Et ça prend de la poussière et ça me saoule. Émotionnellement, psychologiquement, ça me saoule. Ça prend de la place. Je n'ai pas grand-chose, mais ça prend de la place. Et la seule chose que je possède, c'est mes vêtements, mes livres et mes personnages. Et mes personnages, des genres, je décroche. Ça rentre, toutes ces illustrations, elles entrent dans une pochette plastique. C'est tout, je n'ai pas besoin d'autre chose. Et donc, je suis très minimaliste, j'aime. Ça me fait respirer, ça me met plus à l'aise. Je suis plus confortable de cette façon. Et du coup, j'aurais pu voyager genre juste en sac à dos. Mais je n'ai jamais voyagé sans une valise. Et je crois que ce n'est pas près d'arriver. Pour certains voyages, je crois que franchement, ça serait bien pratique. Parce que bizarrement, les billets d'avion, ils partent au double quand même quand on a une valise. C'est vraiment à voir, mais à voir si je passe à la mode du sac à dos. Mais je ne suis pas forcément fan du sac à dos. Pas que je ne sois pas fan du style de vie, pas forcément, mais ma valise est organisée. Elle est très organisée et je ne veux pas m'organiser avec un sac à dos. Donc c'est pour ça que... Mais je sais pas de quoi demain est fait. Donc voilà mes 5 propositions, mes 4 vérités et un mensonge. Pour récapituler, j'ai déjà voyagé à l'intérieur d'une voiture, à l'intérieur d'un avion. J'ai déjà voyagé en jet privé. J'ai déjà voyagé sans passeport. J'ai déjà voyagé sans billet d'avion. Mais je n'ai jamais voyagé sans bagage.